Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son honneur. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Oui, dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, oh pourquoi ne chantes-tu pas oh l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce, c'est pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce, c'est pour son amour. Oui, dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Le Créateur, et toi mon ami, oh pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Alléluia, oh. Et toi mon frère, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, mon Sauveur? Et toi, mon ami, oh, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Et toi, mon frère, et toi, mon frère, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Et toi, ma sœur, et toi, ma sœur, oh oui, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire, rendons gloire, c'est pour son amour. Rendons puissance au Seigneur, rendons puissance, rendons puissance, c'est pour son amour. Oh oui, rendons l'élévation au Seigneur, rendons l'élévation, c'est pour son amour. Oui, dès le matin, oh les oiseaux, oh chanter tous les louanges de Dieu, le Créateur. Le Créateur, et toi qui m'écoutes, pourquoi ne chantes-tu pas oh l'amour, l'amour, l'amour de Jésus, ton Sauveur, toi qui me regardes, et toi qui me regardes, toi mon frère, ma soeur, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Et toi mon frère, ma soeur, et toi mon frère, ma soeur, oh oui, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Alors, shalom, très bien, très cher bien-aimé. Salut à tous ceux qui nous prennent la marche, que Dieu vous bénisse.
Je vais juste prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te confier ces instants pour que tu puisses nous diriger. Alléluia, nous voulons que ton Esprit Saint guide nos pas, guide guide mes lèvres et l'entendement de chacun afin que cette parole ne tombe pas sur des terres arides, mais qu'au contraire que cette parole soit porteuse de fruits. À toi seul la gloire de Jésus-Christ. Amen. Voilà, shalom à chacun de vous, shalom. Je sais qu'il est tard déjà, mais il est important que nous puissions, n'est-ce pas, être là pour encore nous parler, et c'est ce qui est important, vous voyez, parler des dieux, voilà, prier ensemble, voilà, intercéder les uns pour les autres, voilà, c'est très important parce que nous sommes une génération bénie de Dieu, alléluia. Nous sommes une génération bénie de l'Éternel, alléluia. Vous savez, il est important que nous puissions glorifier le Seigneur en tout lieu, en tout temps. Je me donne, n'est-ce pas, ce temps-là, n'est-ce pas, de me lever les nuits et de parler, n'est-ce pas, et de parler avec vous, n'est-ce pas, pourquoi? Parce que je veux simplement que, n'est-ce pas, chacun se rappelle. Il y a des gens qui étaient au départ très zélés dans la présence de Dieu, mais à un moment donné, ils se sont refroidis, on ne sait pas pour quelle chose. Mais ce qui signifie que nous sommes dans un monde qui est viril, un monde qui est grave, un monde qui étouffe les enfants de Dieu. Oui, c'est vrai, l'Afrique, c'est peut-être qu'avec l'Afrique, c'est vrai, nous savons qu'en Afrique, nous cherchons mieux et plus le Seigneur encore. Mais par moment, dès que nous, bien-aimés, nous arrivons en Europe, c'est fini avec le froid, la chaleur, où on ne sait même pas faire la différence. Ça fait que quand le froid te tape, tu oublies Dieu d'un côté. Quand les problèmes te liment ici, Dieu sur l'autre côté. Et puis, tout devient compliqué autour de nous. Mais là, je suis venu dire à quelqu'un, voilà, nous avons un héritage commun. Et l'héritage que nous avons, c'est de glorifier le Seigneur. L'héritage que nous avons, c'est le royaume des cieux. Il y en a qui disent par contre que le paradis n'existe pas. C'est des blablabla et c'est des blablabla. Oui, c'est bien. Bien aimé, dites-moi le nom d'une chose qui n'existe pas. Voilà, ça c'est hors Bible. Tout ce qui n'existe pas là, qu'on me dise le nom, personne ne trouvera. Vous voyez, quand Jésus nous parle de Lazare qui est rentré dans le royaume des cieux et qui était dans le, j'allais dire le pauvre, n'est-ce pas, qui était dans le royaume des cieux, le royaume des cieux et le riche qui était, n'est-ce pas, quelque part là-bas dans l'enfer. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Quand la Bible nous parle aussi, n'est-ce pas, de Jésus-Christ à la croix et qui dit, n'est-ce pas, à cet homme, à cet éventreur qui venait de se repentir, aujourd'hui même tu seras avec moi auprès, à la droite de mon Père. Donc la droite de son Père, c'est où? Voilà, donc le paradis existe bien, le ciel existe, et nous en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas, nous devrions, n'est-ce pas, nous accrocher, n'est-ce pas, à Dieu de manière exceptionnelle pour pouvoir le glorifier, l'entendre, car Dieu nous entend, car Dieu nous voit et Dieu nous parle. Voilà, donc vous qui vous connectez dès maintenant, vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo parce que ce soir ou ce matin là, n'est-ce pas, parce qu'il est pratiquement un peu plus d'une heure, il est 1h30, nous allons parler un peu des nettoyages spirituels de votre maison. Voilà. Voilà. Des nettoyages spirituels de vos maisons ou de nos maisons. Voilà. Parce que aujourd'hui, c'est une réalité que quand quelqu'un, par exemple, va prendre une maison ou quand quelqu'un va louer une maison ou bien quand on donne, n'est-ce pas, quelque chose à une personne, quand quelqu'un prend une maison, aujourd'hui, même en tant que chrétien, ça ne nous passe même pas à l'esprit que la première des choses à faire avant d'entrer dans une maison, c'est de consacrer la maison à l'Éternel. Oui, c'est de consacrer la maison à l'Éternel. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous tous, nous le faisons? Voilà. Donc, je veux d'abord parler de la maison physique. Voilà, la maison physique que nous voyons, la maison dans laquelle nous habitons, nous, nos femmes, nous, nos enfants, nous, n'est-ce pas, et ce dont nous avons la grande responsabilité, où nous dormons tous les jours, où nous faisons nos rêves et nos cauchemars, n'est-ce pas, où nous mangeons, où nous avons notre tout, nos habits,
tout, vous voyez, où nous gardons tout. Est-ce que nous arrivons souvent à consacrer ces différentes maisons avant d'appartenir, n'est-ce pas, ou avant d'entrer dedans pour reposer notre tête? Vous savez, la maison est comme une intimité. La maison, c'est là où tu déposes, où j'avais dit, c'est en quelque sorte là où ton âme se trouve mieux. Et tu dors en paix. Et puis tu te réveilles en paix. Vous voyez pas comment c'est intéressant? Mais aujourd'hui, là, il y a un bon nombre de nous dorment et puis ils font des cauchemars. Ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils ont des insomnies. Moi, c'est pas parce que j'ai insomnie que je viens faire une vidéo. Jamais de la vie. Actuellement, tout à l'heure même, j'étais en train de somnoler. Tellement je me sentais fatigué, je somnolais, donc j'ai le sommeil bien facile. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, que je me suis réveillé, je me donne, n'est-ce pas, je me donne de la force, du courage pour pouvoir le faire et aller jusqu'au bout. Mais là, je vais juste attirer l'attention de nos bien-aimés, l'attention des enfants de Dieu. Je vais attirer votre attention là-dessus pour dire que nous habitons dans des maisons souvent hantées. Nous habitons souvent dans des maisons où les gens ont fait des sacrifices, où les gens ont dédié ces maisons-là, n'est-ce pas, à la franc-maçonnerie ou à beaucoup de choses. Tu habites net dans la maison, tout commence à s'écrouler autour de toi, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, tu n'arrives même pas à faire de bons rêves. Souvent aujourd'hui, là, nous, qu'est-ce que nous faisons? Il arrive même que quelqu'un qui a sa maison, n'est-ce pas, ou quelqu'un qui prend sa maison, voilà, on s'en va, qu'est-ce qu'on s'en fait? On s'en va prendre les vieux matelas où il y a des gens qui sont morts déjà dessus, on prend et puis c'est là-dessus qu'on s'en va, donc, et beaucoup d'autres choses comme ça qui existent. Il y a tellement de choses qui existent que nous faisons tellement entrer des ustensiles étrangers dans nos maisons, nous faisons tellement entrer des sales choses, des vilaines choses qui sont comme des portes d'entrée dans notre maison et qui sont pour nous comme des portes d'entrée de l'ennemi dans notre maison. Nous acceptons beaucoup de choses chez nous et cela ne peut pas nous arranger. Oui, cela ne peut pas nous arranger. Cela aussi devient par moments un problème et cela nous ridiculise. Cela nous réduit à un principe de l'ennemi où il nous soumet aux œuvres de la sorcellerie. Vous savez, quoi qu'on dise ou quoi qu'on ne veuille pas entendre ou quoi qu'on ne veuille pas croire, la sorcellerie existe bel et bien. Pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et il faut que l'enfant de Dieu, le chrétien, celui qui aime Dieu, celui qui a compris qui est Dieu, celui qui a compris, n'est-ce pas, la grandeur de Dieu, s'approche toujours de Dieu dans la prière. Parce que c'est en s'approchant tous les jours de Dieu que la sorcellerie s'éloigne de toi. C'est en s'approchant tous les jours de Dieu, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, la grâce de Dieu continue de demeurer continuellement dans ta vie. Toi, tu mets des mois, tu ne vas pas à l'église. Tu veux que ta flamme demeure, ça ne peut pas demeurer. Tu peux mettre un mois, tu ne vas pas à l'église. Quand on te demande, tu dis que tu n'as pas le temps. Comme si Dieu a mal fait de te donner un travail. Comme si Dieu a mal fait de te faire voyager. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Il faut que chacun se réveille à sa façon. Et que chacun dise, j'en ai marre. Je suis fatigué d'être traité comme un enfant. Je suis fatigué d'être traité comme un moins que rien. Je suis traité d'être un vagabond de l'ennemi. Je suis fatigué d'être traîné dans la boue par le diable. Mais je veux appartenir au royaume. Je veux m'approcher de Dieu. Et l'Éternel fera pour ma vie. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, je veux ainsi te parler. Pour que tu puisses prendre conscience, pour que tu puisses accepter de marcher avec Christ encore davantage, le glorifier, l'exalter, le magnifier, proclamer son nom, car l'Éternel est Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu est bon. Il nous a donné la possibilité d'avoir des lieux où nous pouvons reposer la tête. Mais souvent, nous sommes dans des lieux où les problèmes se multiplient. Les situations deviennent catastrophiques. On ne se comprend pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au point où nous sommes attaqués souvent par des maladies, c'est un désastre total. Il faut qu'on se réveille. L'ennemi est à pied d'œuvre. Il ne s'est jamais endormi. La seule chose qu'il veut, c'est de nous détrôner du fait que nous devions remporter ou nous devions hériter le royaume des cieux. Il refuse carrément cela. Les sorciers ne veulent pas que nous puissions remporter la victoire et que nous puissions remporter le royaume des cieux. Donc ils nous emmènent dans des bassesses, dans le but de nous conduire dans leur loge.
et de nous détruire. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Ils sont vaincus au nom de Jésus et ils sont vaincus au nom de Jésus. Parce que Christ est mort à la croix. Ce n'est pas de la plaisanterie. Il y en a qui disent non, il n'est pas mort à la croix. Dieu l'a enlevé, il l'a caché. C'est faux. Il est bel et bien mort à la croix. La Bible déclare qu'il est mort et le troisième jour, il est sorti de son tombeau libre vainqueur. Aujourd'hui encore, en Israël, sa tombe existe et sa tombe est bel et bien vide. Vide. Voilà. Donc, pour continuer pour paraphraser ou pour continuer cet enseignement de ce soir qui va nous amener tout à l'heure à la prière, vous voyez, nous devrions apprendre à consacrer notre maison au Seigneur. Il faut que ma maison soit consacrée à l'Éternel. Si ma maison n'est pas consacrée à l'Éternel, que je rentre dedans, vous voyez, est-ce que tu sais par exemple qui habitait dans la maison avant que toi tu n'habites dedans? La maison que tu es dedans là. Tu sais qui est sorti avant que toi tu ne rentres dedans? Voilà. Ouais, tu ne sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui aimait faire, qui avait l'esprit de vaudou. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait un esprit humain, un esprit python. C'est quelqu'un qui s'est suicidé. Donc il a déposé dans la maison pratiquement un esprit de mort. Peut-être c'est quelqu'un qui est, par exemple en Italie. En Italie, quand les Italiens achètent leur maison et que plus tard ils ne peuvent plus acheter. Par exemple, ils ont payé la maison pendant à 50 millions. Et puis ils ont payé jusqu'à 45 millions. Maintenant, ils ne travaillent plus. Maintenant, les 5 millions qui restent là, la banque peut pas, la banque peut pas les laisser ça cadeau parce qu'ils ont pris crédit à la banque. Donc, qu'est-ce qu'ils font? À un moment donné, s'ils ne peuvent plus payer, la banque vient prendre la maison et puis on ne leur donne rien et la banque, ça va vendre la maison au profit de la banque. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça fait que les gens peuvent venir se suicider dans leur propre maison. Voilà. Ils se suicident dans leur propre maison. Ils vont se pendre. Et puis la maison est gâtée, ça y est là comme ça. Donc ça fait que il y a des gens, par exemple, après s'être pendus dans la maison, on les pense dans les enterrer. Mais celui qui va venir demain habiter cette maison-là, dans quel état d'esprit il sera? Voilà. Parce que le sang a coulé dans cette maison. Il y a des maisons où ils ont assassiné des gens dedans, où ils ont fait des sacrifices dedans, mais après, quelqu'un doit venir habiter là parce qu'il ne sait même pas comment les choses se sont produites. Oui, parce qu'il ne sait même pas comment les choses se sont produites. Mais nous n'apprenons pas à rendre grâce à Dieu. Nous n'apprenons pas à glorifier Dieu, n'est-ce pas, pour la maison qu'il nous a donnée. Dieu t'a donné une maison, oui, c'est bien, mais même si c'est en Europe, nous les Africains, c'est HLM ou bien quoi là. En Italie, c'est les casa comunali. Donc, quand on t'a donné ces gens de maisons-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends dedans, tu abordes la prière, tu parles à Dieu, tu consacres la maison au Seigneur comme il se doit. En consacrant la maison à Dieu, c'est de dire à Dieu, Seigneur, habite dans tous les petits compartiments de cette maison. Et quand je rentre dans cette maison, que je trouve la faveur de l'Éternel, quand je vais dormir, que je fasse de beaux rêves, quand je vais me réveiller, que je ne sois, que comment on appelle ça là, mes articulations ne me lâchent pas. Ah oui, si tu ne fais pas ces genre de prières, des prières coriaces, n'est-ce pas? Tu ne pourras pas voir le bout du tunnel. Voilà, tu ne peux pas voir du bout du tunnel. Tu vas voir qu'il y a des maisons où des gens sont morts dedans, et puis tu es venu habiter, quelqu'un est venu habiter, il est mort dedans. Donc tous ceux qui habitent la maison, ils meurent, et puis toi, mais souvent même nous-mêmes les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, c'est pas un problème, nous les chrétiens, on est forts, on peut habiter dans les maisons, par exemple, dans les maisons où il y a les vampires, dans les maisons où il y a, comment ils appellent ça? Maison hantée, voilà, nous les chrétiens, on n'a pas peur, on dort dans la maison hantée, et puis il n'y a rien. Oui, je suis d'accord avec vous, nous sommes chrétiens, nous dormons dans des maisons hantées, et puis on n'a pas peur. Mais quand tu dors dans une maison hantée que tu ne pries pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Quand tu dors dans une maison hantée, et puis tu n'as pas une vie de prière, et puis tu ne veux pas te rapprocher du Seigneur, et puis chaque jour tu n'es pas en train de prier, tu donnes l'occasion à l'ennemi, n'est-ce pas, d'entrer dans ta maison et de faire de toi ce qu'il a envie de faire. Nous sommes exposés à longueur de journée. La Bible dit l'ennemi, le diable, là, notre adversaire, là, il rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Lui, c'est un mangeur de l'homme. C'est un buveur de sang. Il rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Mais il ne faudrait pas que ce soit toi. C'est pour cela que je t'enseigne la prière. C'est pour cela que je t'exhorte à la prière. Car seule la prière, c'est ce qui
t'introduit dans la présence de Dieu et qui fait que la protection du Seigneur est sur ta vie pour que la gloire de Dieu devienne une restauration complète pour toi au nom de Jésus-Christ. Prenons Deutéronome chapitre 7, versets 25 à 26. Il dit ceci: vous brûlerez les images sculptées de leur Dieu et tu n'iras pas convoiter l'or et l'argent qui les recouvrent. Si tu t'en emparais, tu serais pris au piège, car c'est la chose abominable à Yahweh, dont ton Dieu. N'est-ce pas? Le 26 dit: tu n'introduiras pas dans ta maison une chose abominable, de peur de devenir anathème comme elle. Tu les tiendras pour immondes et abominables, car elles sont anathèmes, c'est-à-dire qu'elles sont maudites. Mes amis, si tu as ta maison que tu n'as pas consacrée, tu vas voir que sans le vouloir, tu vas faire entrer des choses dans la maison auquel tu ne t'attends pas. Regarde un papa qui a 10 enfants. Allez voir dans les bas quartiers, les papas qui ont plein d'enfants et puis après, ils ne savent pas. Parce que chaque enfant, si l'enfant est grand, quand l'enfant sort, il revient avec quelque chose. On ne sait pas avec quoi chaque enfant rentre tous les jours à la maison. Non, on ne sait pas. Parce que chaque enfant qui est parent majeur, même s'il n'est même pas encore majeur, qu'il a peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans, quand il sort là, tu ne sais pas ce que l'enfant ramasse pour venir à la maison. Peut-être que l'enfant va ramasser des talismans. Bon, lui, il ne sait pas que c'est talisman. Il prend, il met dans sa poche et puis il vient à la maison. Il dit: ouais, mon ami m'a donné ce collier. Oh, le collier qu'on lui a donné, ils ont fait des envoûtements dessus avant de lui donner. Et puis il rentre avec ça à la maison. Voilà. Et puis l'enfant s'en va ramasser chez celui de quelqu'un. Oh, chez celui a été préparé mystiquement pour venir t'attaquer, pour venir te détruire. L'enfant rentre avec ça à la maison. Vous voyez? Donc, à la maison, c'est à la maison que beaucoup de choses se produisent. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est à la maison que beaucoup de choses se produisent. C'est pour cela que j'en appelle à ta conscience. Pour te demander, est-ce que la maison que tu habites dedans là, tu l'as consacrée au Seigneur? Tu l'as dédiée à Dieu avant d'y habiter. Alléluia. La Bible dit aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La maison de Dieu là, c'est notre corps là. Alléluia. Il a la clé de notre corps. C'est-à-dire, nous avons la clé, nous sommes les propriétaires des maisons, mais c'est lui, il prend notre corps là, n'est-ce pas, pour sa maison. Amen, amen. Maintenant, quand il vient là, il vient louer ta maison là, il ne peut pas cohabiter avec le diable dans ton corps. C'est pour cela que souvent, il reste dehors, il attend que tu te libères pour lui céder la place. Que tu libères ton ancien locataire pour que lui vienne prendre place dans ton cœur. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit: je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens. Pourquoi? C'est chez lui, il peut venir entrer comme il veut. Nous lui appartenons. Nous sommes le fruit, n'est-ce pas, de son imagination. Nous sommes, n'est-ce pas, le fruit de son imagination. Il nous a créés à son image. Donc en principe, nous sommes pour lui. Il n'a même pas besoin de venir frapper la porte. Mais il sait que quand il n'était pas là, on a mis quelqu'un d'autre dedans. On a mis adultère dans sa maison. On a mis mécontentement dans sa maison. On a mis le péché dans sa maison. On a mis la fornication dans sa maison. On a mis, n'est-ce pas, le mal, l'assassinat, les avortements, tout ce qui est bizarre, comme péché là, on a mis ça dans sa maison. Écoutez, maintenant que Christ arrive, il dit: je suis à la porte et je frappe. Je suis en train de frapper là. C'est-à-dire, si tu m'entends là, il faut faire sortir ceux qui sont dans la maison là, parce que c'est chez moi, je veux entrer. Alléluia. Jésus-Christ veut entrer dans ta vie. Libère ta maison de toute œuvre des ténèbres. Libère ta maison de la sorcellerie. Libère ta maison de l'angoisse, de l'adultère, du mensonge. Libère ton cœur de la peur. Libère ta maison, n'est-ce pas, des œuvres des terroristes, des œuvres méchantes, des œuvres, n'est-ce pas, qui n'ont point l'éternel, et glorifie le nom de l'Éternel des armées. Laisse Jésus-Christ entrer. Tu verras que sa gloire t'accompagnera en tout lieu et en tout temps. Vous voyez que le Seigneur, il est fidèle, et il est juste, et il est bon. Amen, amen. Il dit: les objets que vous emmenez dans votre maison permettent aux démons de rester dans votre maison. Il y a des objets qu'on envoie dans la maison qui permettent aux démons, n'est-ce pas, d'entrer dans notre maison. Oui. Hier, quand je faisais la vidéo de hier, je vous ai dit, j'ai parlé un peu des maris de nuit, des femmes de nuit, de comment les choses se passent.
Il y a des maris de nuit qui couchent avec des femmes physiquement. Et puis elles ont des enfants, elles prennent des grossesses. Et elles pensent que ces grossesses-là, c'est leurs copains qui les enceintent. Non! Mari de nuit enceinte aussi. Et quand ils enceintent là, ils accouchent. Bon, quand vous pensez que, allez voir sur YouTube par exemple, où il y a des enfants qui naissent, et puis en bas là, c'est poisson, en haut est l'homme. Qui a enceinté, qui a donné grossesse comme ça là? Ah, mais il y a des enfants qui naissent, c'est des démons. Aujourd'hui, partout sur les réseaux sociaux, n'importe quoi existe. On voit tout dans ce monde. Il y a des femmes qui sont enceintes, elles accouchent, et on essaie. Bon, vraiment, beaucoup de choses. J'ai pas envie d'éliminer ça. Mais si vous allez sur YouTube comme ça, regardez les naissances bizarres, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et puis, il n'y a pas d'explication. Maintenant, où ça se passe le plus dans le monde, c'est en Inde. Pourquoi? Parce que en Inde, ils adorent tout. Orteil, ongles, ils adorent. Orteil de pied, ils adorent. Cheveux, ils adorent. Et ils adorent tout. Tout ce qu'ils voient là. Pour eux, tout, ils adorent. Ils ont des j'allais dire, des dieux pas possibles. Tout est Dieu chez eux. Donc, ils ne sont pas étonnés de voir des enfants, par exemple, qui naissent, comment on les appelle, les siamois, par exemple, ils naissent comme des siamois, mais on a vu des naissances avec à 3 têtes. Ils ont 3 têtes, ils ont 2 pieds. Ils ont 2 têtes, ils ont 2 pieds. Et puis, ça se suit. Mais si on a l'habitude de regarder des dieux bizarres, la Bible dit que quand Satan parle, quand Satan dit, hey, il a dit là, ça prend la voix de 7 personnes. La seule parole du diable là, quand il prononce une phrase, c'est comme 7 personnes qui ont parlé à la fois. 7 personnes qui ont parlé à la fois. Donc il prend la voix de 7 personnes pour parler à la fois. Mes amis, un être comme ça, c'est un être assez dangereux qui peut prendre la voix de 7 personnes pour parler à la fois. Donc tu vas penser par exemple que quelqu'un t'a mal regardé, quelqu'un t'a mal parlé. Oh, la personne même n'a même pas dit de manière intentionnelle qu'il était en train de mal te parler, mais toi tu penses en mal. Et tu deviens furieux contre la personne. Oh, c'est le diable peut-être qui t'a soufflé ça à l'oreille. Tu penses que la personne t'a mal parlé. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. C'est-à-dire toute chose concourt à toi ton bien. Si on dit quelqu'un t'a insulté, c'est pas grave, tu peux le laisser partir. Vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut que les enfants de Dieu se réveillent. C'est ça qui est le plus important. En nous réveillant, vous allez voir que la main de Dieu, la grâce de Dieu sera dans notre vie de manière exceptionnelle. Donc, comme il disait, les choses qui rentrent dans notre maison, donc les objets que nous amenons souvent dans notre maison, permettent aux démons de rester dans notre maison, n'est-ce pas? La Bible est très claire concernant les objets anathèmes, par exemple les objets maudits, par exemple. Après avoir détruit l'objet, vous devez briser et vous délier de la malédiction. Pour plus de compréhension, nous allons lire Galates chapitre 1, n'est-ce pas? Voilà, Galates chapitre 1, verset 9, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, Romains 9, 3, Deutéronome 4, 2, et 12 à 32, Lévitique 27, verset 28 à 29, Nombre 18, verset 14, Josué chapitre 7, verset 24 à 25. Tous ces versets-là démontrent comment il faut détruire, n'est-ce pas, les choses. Par exemple, il y a comment on appelle ça là, des personnes par exemple qui il passait, puis ça il a ramassé, il allait, par exemple, un gars qui allait voler dans la plantation d'une personne, voilà, il allait voler. Or la personne qui allait voler dans la plantation, c'est un sorcier. Or tout le village dit que ce sorcier là, c'est le produit qu'il a, c'est-à-dire ce qu'il a comme cueillette, cacao, machin, tout ça dans son champ, il les pompe en sorcellerie, et c'est dans la sorcellerie que ça donne, que ça donne. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc le jeune qui est venu voler là, quand il a fini de voler ce truc, il est venu, il allait vendre, et puis il a eu l'argent, parce que lui il a eu l'argent. Mais à un moment donné, il a commencé à s'enfler, sa tête s'enfle, ses bras s'enflent, tout s'enfle sur lui. Tout ce qui est en train de s'enfler sur lui là, qu'est-ce qui s'est passé?
il en est mort après. Pourquoi? Parce que le gars était sur la sorcellerie et il allait prendre sans s'en rendre compte. Regarde, quelqu'un peut mettre des gris-gris, machin et tout ça là. Même ce que nous mangeons dans les restaurants. Voilà, ça, nous mangeons dans les restaurants là. On mange dans les restaurants. Il y en a qui oublient de prier parce qu'ils sont au milieu de leurs amis dehors. Ils ne veulent pas rendre grâce à Dieu. Tu sais qu'un petit arrêt peut t'attraper ici et puis tu meurs. Voilà, des petites choses. Regardez, il y a un gars qui dit par exemple, je crois qu'on m'a expliqué un peu l'histoire. Hein, pour dire qu'il y a un monsieur qui était en train de. Ils lui ont dit qu'il allait mourir. Que s'il dort, il va mourir, quelque chose comme ça. Donc il a décidé de ne pas dormir. Il a décidé de ne pas dormir. Donc on dit, voilà, il était sur les qui-vive. Au lieu de prier, il se surveillait lui-même. Il allait s'asseoir dans les toilettes pour aller faire chose. Les trucs de toilette là. Couverture de manchette, c'est tombé sa tête, il est mort dans le WC là. Tu ne sais pas où la mort peut te prendre. Donc, la Bible dit, en toute chose, nous devons chercher à glorifier Dieu. Tu prends une maison, tu dois habiter dedans. Il faut prier le Seigneur pour que la maison là soit consacrée à Dieu. C'est très important. Tu as acheté une voiture, oui, c'est une très belle voiture, n'est-ce pas? Mais il faut consacrer la voiture au Seigneur. Va pour qu'on te consacre la voiture à Dieu. Alléluia. C'est très important. Tu as acheté une belle robe, tu dois même la porter. Arriver à la maison, il faut prier dessus d'abord, avant de mettre. C'est très important. Tu ne sais pas dans les mains de qui c'est passé avant que ça arrive dans tes mains. Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit? Voilà. Si quelqu'un t'a trouvé dans les rues comme ça, il t'a donné de l'argent, c'est bien. C'est bien. Comme Ayam Sokro, une année, un monsieur qui tournait dans une Mercedes noire. Quand il trouve une femme, il lui donne soit 1 million, 2 millions, et 3, il cherche les femmes. Or, il avait un gros serpent dans sa voiture. Quand il te cherche, il te prend, il te dépose dans sa voiture, et puis son serpent commence à te laper. Il dit non, ne pas t'inquiéter, il ne va pas te faire du mal. Quand le serpent te lape, déjà, c'est ton sang qui est en train de te sucer. Dès que tu descends de sa voiture, il peut te donner 2 millions, 3 millions. Toi, tu es content. Toi, femme, tu es contente. Voilà. Et puis, quand tu es content, tu vas à la maison, tu meurs. Et les 3 millions, c'était pour tes funérailles qu'il a donné. Un monsieur béninois qui le faisait dans le temps. Dans les années, je crois, 83, 84, Ayam Sokro. Mais bien aimé, regardez un peu ce qui se passe. Les femmes, par exemple, qui aiment coucher avec tout le monde. Les hommes qui aiment coucher avec toutes les femmes, par exemple. Tu ne sais pas avec quel esprit tu es en train de coucher. Tu ne sais pas avec quel esprit tu es en train de coucher. Et tu ne sais pas qu'est-ce que l'esprit est en train de te communiquer. Waouh! Waouh! Il faut que Dieu nous aide pour un relèvement. Il faut que l'Éternel nous aide pour un relèvement. Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que nos yeux s'ouvrent. Il est mort pour que nous puissions vivre pour glorifier le nom du Père. Pourquoi nous refusons d'élever Dieu? Pourquoi nous refusons de magnifier Dieu? Pourquoi nous refusons d'exalter Dieu? Honorer Dieu, c'est vivre ses principes. C'est respecter ses principes, ses commandements, marcher dans ses voies. J'ai dit à quelqu'un, souvent nous disons à Dieu, hey Seigneur, ouvre-moi les portes du mariage, ouvre-moi les portes du mariage. Dieu dit, oh mon enfant, j'ai tous les portes du mariage. Mais je dis à Dieu, non, c'est pas ça qu'il a demandé. Tu connais mes pensées, tu connais ce que je veux. Mais c'est pas ce que tu veux là qu'il va te donner forcément. Forcément, non. Tu vas penser peut-être que comme il est écrit dans la parole de Dieu, fais de l'Éternel Dieu tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Mais on dit fais de Dieu tes délices d'abord, avant qu'il accomplisse ce que ton cœur désire. Si Dieu est ton tout, si Dieu il est tes délices, il est ton bien, il est ton cœur, il est tes yeux, il est ta bouche, donc qui va demander? C'est lui Dieu encore qui va demander pour toi. Je souhaiterais que quand chacun prie qu'il dise que la volonté de Dieu se produise dans ma vie. Car seule la volonté de Dieu peut nous rendre heureux. Donc, quand nous avons des choses comme ça, il faut les détruire. Vous voyez, aujourd'hui, ce monde est devenu incontrôlable. Incontrôlable. Et comme le monde est devenu incontrôlable, nous aussi devons faire très attention. Parce que si nos enfants grandissent, on ne peut plus les contrôler. Donc, il faut continuer de prier pour eux. Pour ne pas qu'ils fassent entrer des choses bizarres à la maison pour que ça puisse nous coincer. Quand tes amis viennent chez toi, est-ce qu'avant de partir, vous priez? Il faut qu'ils sachent que toi aussi tu es un enfant de Dieu.
Donc quand ils viennent chez toi là, avant qu'ils ne partent là, mes amis, est-ce que je peux prier? On peut prier ensemble avant qu'on ne parte. Oh Seigneur, mes amis sont venus, bénis-le. Tu as béni leur arrivée maintenant, bénis leur départ et permets qu'ils laissent après eux des bonnes ondes, qu'ils laissent après eux la bénédiction, qu'ils laissent derrière eux la grâce de ton nom. Mais tout ce qui ne nous pas ton nom soit hors de ma maison au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est pas un jus. Aïe, c'est protection. Et c'est protection zigéi même. Aïe, et puis on continue. Il n'y a rien. Voilà. Et puis il n'y a rien. Alors. Donc, si nous continuons nos tests, par exemple, il a dit, ces écritures nous montrent que posséder des objets anathèmes, des objets maudites, est une chose sérieuse. Leur présence peut suffire pour créer des maladies chez une personne. Aujourd'hui, regardez par exemple, quand on parle avant on parle d'insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Quand on nous parlait d'insuffisance rénale dans les années 80, c'est les vieillards et c'est les hommes riches qui avaient ça seulement. Ça, c'était une maladie des riches. En Côte d'Ivoire, pour faire une dialyse, paraît-il que ça fait 500 000 francs CFA. Mais celui qui n'a pas l'argent, le pauvre, qui a insuffisance rénale et qui doit aller faire sa dialyse, il fait comment? Or, en Europe ici, certainement c'est sponsorisé, donc c'est gratuit. Tu es même pris en charge. Pris en charge. Tu as des. Comment on appelle ça là? Tu as même des atouts qu'on te donne. On peut te donner une maison parce que tu es malade. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire, tu as ça, tu meurs tout de suite. Et c'est pour ça que c'était la maladie des riches. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, maladie des riches est devenue maladie des pauvres. Quand on parle d'insuffisance rénale, on dit souvent, elle a 12 ans, puis on dit elle a insuffisance rénale. Elle a pris ça où? Il y a l'autre maladie aussi qu'on appelle AVC. AVC, il est sorti d'où? Il va où? Il tue tout le monde à longueur de journée. Tu es là encore, on dit ça t'a pris, tu meurs. Les derniers sondages ont dit qu'on fait savoir que trop de pensées, trop de réflexions, c'est ça qui nous donne AVC là. C'est pas seulement manger. Hein. En Côte d'Ivoire, ils nous ont dit envoyez-moi la loco, envoyez ma sauce graine, envoyez mon ceci, envoyez mon savoir. Oh, ABC, il est mort. Non, c'est pas ça seulement qui tue, mais les pensées. C'est pour cela que la Bible dit il faut te mettre au-dessus de ces choses-là. Et allez, il y a des choses sur la terre qu'on ne peut pas gérer. Si tu veux tout mettre dans ta tête là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et moi, j'ai appris à me mettre au-dessus des situations. Ça me fait mal. J'essaie mon ventre jusqu'à. Et puis, j'essaie de vivre en hauteur avec. Par moments, il veut m'envoyer dans le brisement pour me détruire. Mais je fais tout pour me relever. Je me dis, si ça m'arrive, si ceci m'arrive, c'est que Dieu a voulu que ça m'arrive. Je peux avancer. Mais Dieu ne fera rien pour me tuer. Il fera toujours quelque chose pour me sauver. C'est pour cela, toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. J'ai dit, Dieu ne fera rien pour te tuer. Il fera tout pour te sauver. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 10 que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Il est venu te donner une vie en abondance. Alléluia. Une vie d'abondance, une vie en abondance, une vie dans l'abondance pour que tu sois abondamment béni. Vous voyez comment l'Éternel est Dieu. Vous voyez comment l'Éternel est vivant. Vous voyez comment sa grandeur est manifeste. Et sa majesté est divine. Alléluia. Bénis tes maisons que tu rentres dedans là. Maison tu rentres dedans là. Il faut bénir ça. C'est très important. Et je continue par exemple. Certains objets reprouvés sont hibou, grenouille, unicorne, fer à cheval, objets de certains pays idolâtres tels que l'Afrique, la Chine, le Japon, les objets indiens, les sculptures, les images, les statues de Bouddha, les masques guérés, masques gourou, masques tan, l'oïe populaire avec un ruban bleu au cou, les machins d'Égypte. Et allez, je suis allé au pays là, récemment. Vous savez ce qui s'est passé? J'étais avec une de mes filles et qui m'a emmené, je crois,
à Carrefour. Et puis, arrivé là-bas, on était en train de visiter, n'est-ce pas, les stands de chaînes que j'ai trouvé bien jolies, mais avec un Indien qui les vendait. Et puis, j'ai vu des chaînes que j'ai l'habitude de voir sur les doigts des hommes de Dieu même. Voilà, ça pas fidèle même. J'ai vu d'abord ça sur les doigts des hommes de Dieu. Les chaînes dont les bouts sont noirs. Hein, au bout là, c'est noir. Les bagues dont au bout est noir. Des machines, on appelle ça. Et puis, ils se donnent le nom. Et puis, le monsieur, il vendait tout ça. Donc, comme j'ai déjà vu ça, il me dit, oh, voici des bagues, je vais acheter. Quand j'ai demandé au monsieur, il me dit, il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, j'ai dit, mais la bleue là, la bague bleue là, ça a quel sens? Il m'a dit le sens. Et noir là, ça a quel sens? Il m'a dit le sens. Et rouge là, ça a quel sens? Il m'a dit le sens. Il dit, whoop! Ah, donc chaque bague a son sens. Et puis très souvent, nos gens là, ils mettent ça sur les mains comme si de rien n'était. Mais où va le monde? Souvent, il y en a qui ne connaissent pas la signification parce qu'on leur a donné. Quelqu'un leur a donné des maîtres. Et puis il met. Oui, c'est vrai, dans la Bible, les rois mettaient les bagues et les cachets des rois étaient comme leurs bagues. Ils prenaient, et puis c'est avec ça qu'on mettait, avec l'anneau du roi, qu'on mettait les cachets. Vous voyez? Mais ce que vous payez au marché là, ce que vous payez chez le Sénégalais, ou bien chez la femme à Oussa là, ce que vous payez chez l'Indien là, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Quand vous portez les bagues dont les têtes sont noires là, vous connaissez l'essence? Non, mais il faut, mais oh, sois un sérieux, sois un sérieux, sois un sérieux. J'ai refusé d'acheter cela. Tu peux avoir à ton doigt ton anneau, oui. Bon, tu peux aussi acheter, il y a des bijouteries qui vendent des bagues où il n'y a aucune réflexion de là, tu prends, tu pries, et puis tu prends. Mais ce qui est déjà dédié au diable, c'est déjà dédié à Satan. Hein? Le Seigneur a dit dans sa parole, dans Deutéronome chapitre 7, le verset, n'est-ce pas, le verset 25 dit, vous brûlerez les images sculptées de leur Dieu. Tu n'iras pas convoiter même l'or qui vient de chez le diable là. La Bible dit, faut pas prendre. Tu n'iras pas convoiter l'or, l'argent qui les recouvre. Si tu t'en emparais, tu serais pris au piège. Car c'est là une chose abominable à Yahweh ton Dieu. Et tu comprends? Faut pas faire les choses abominables. Les statues là, j'ai vu, il y avait or dessus comme ça. Et j'en avais la statue, j'ai jeté. Et puis il y a plus or qui est dessus là. Parce qu'il dit le diable, c'est pas créer de l'argent. Wouh! Il y a des rois qui ont fait ça dans la Bible, ils ont payé ce prix là. David même a fait y avoir des problèmes de ce genre. Quand Dieu dit, tenez telle personne pas interdit, tenez-le pas interdit. Ah oui, Saül a aussi eu ces problèmes-là. Donc vous comprenez bien aimé que Dieu, notre Père, il nous aime. Et c'est pour ça qu'il nous fait ce genre de révélations. Hein? Il dit, faites tout avec action de grâce. Faites tout avec action de grâce. Hein? Je suis allé payer mon eau, je suis en train de boire. C'est avec action de grâce que je bois mon eau. Voilà, j'ai payé mon habit avec mon argent, c'est vrai, c'est mon argent. Mais je fais tout avec action de grâce, toujours dans la prière. Parce que c'est ça qui fait le type de l'enfant de Dieu, le type du chrétien. Les gens quittent avec leurs bizarreries dans le pays, ils viennent vendre chez toi, tu ne sais même pas comment il a fait pour trouver ça. Et puis, boum, chrétien. Hein, laissez-moi en parenthèse d'en parler. Ceux qui aiment se puriger là. On n'est pas allé couper feuille devant toi. Hein. Tu es parti au marché, tu as trouvé la femme là. Elle a attaché ici, elle a attaché ici, elle a attaché ici. Elle a attaché ici, caolin blanc, caolin blanc, caolin blanc, caolin blanc, caolin blanc partout. Et puis elle a fait ses machines à mener, puis elle est venue déposer au marché. Maintenant, elle a sa petite queue de cheval, ou bien queue de je sais pas quoi là. Et puis elle dit à quelqu'un, viens. On dit, oh, la femme là, son médicament marche, elle est forte, elle guérit. Et puis quand elle parle là, elle dit, c'est Dieu qui m'a donné la vision. Et puis l'enfant de Dieu s'aligne à cela. Tu vas délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Mais je suis venu parler de la maison commune que nous devons, n'est-ce pas, nettoyer. Nous devons nettoyer la maison avant d'y habiter. C'est pour ça que quand Jésus vient, il vient avec son sang.
pour purifier nos vies avant d'habiter nos vies. Nous sommes son épouse. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Donc, arrêtons d'emmener des choses qui peuvent nous détruire à la maison. Vous savez, un jour, j'ai fait une expérience, même pas, je ne parlerai pas d'abord de moi, un bien-aimé qui s'appelait Adou, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent bien Koumassi, au Grand Carrefour de Koumassi, il y avait un étage qui était là, un étage qui était là, et l'étage était gaillard. Ça faisait longtemps que ça avait été construit et personne n'y habitait. L'étage était même inachevé. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris, comment on appelle ça là? Ce frère Adou là, hein, c'était Papa Mien qui avait prié pour lui. Et puis Adou, Papa Mien nous avait demandé, donc avec lui-même il était aussi dedans, on devait aller prier, consacrer, parce qu'il a pris, il devait faire collège là-bas. Et il a pris la maison. Donc on devait aller prier là-bas. Déjà, c'était un lieu où les réseaux chrétiens faisaient n'importe quoi là-bas. Où les gens même se tuaient là-bas. Il y avait du sang là-bas qu'on est parti. Donc, quand on est parti, quand on a fini de prier, mais avant qu'on ne parte là-bas, lui, il était allé une fois et puis il a trouvé un joli miroir. Un joli miroir. Comme dans un lieu bizarre, abandonné. Vous partez trouver un joli miroir là-bas. Déjà, c'est le miroir où les sorciers, les réseaux chrétiens se retrouvaient pour faire n'importe quoi. Et ce miroir-là, ils ont repris le miroir, ils sont allés dans leur chambre à dormir. Je ne sais plus si lui et sa femme sont encore ensemble, mais il a pris le miroir et puis il a déposé ça dans sa chambre à dormir. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Tout a commencé à être détruit chez eux. Et puis un jour, le Seigneur m'a convaincu comme ça d'aller prier dans leur maison. Et puis, j'ai pris un de nos stagiaires et puis on est parti prier. Quand ils habitaient, voilà, on allait prier. Et au cours de la prière, quelque chose va se passer. Le miroir, parce que je priais, je consacrais la maison, je consacrais la maison et je leur ai dit, tout ce qui n'est pas de Dieu, le Seigneur va faire sortir ça. Et puis, pendant qu'on priait, le miroir il y avait deux pieds qui étaient dans le miroir. Je ne sais pas comment ça s'est arrangé, mais le miroir s'est brisé. Bah, c'est tombé. La femme a commencé à pleurer. Oh, mon miroir, ça m'a coûté cher. J'ai dit, vous avez payé le miroir où? Lui et sa femme se sont regardés. Son mari dit, non, on a enlevé ça dans le coin là-bas. J'ai dit, quel coin? Le coin qu'on avait consacré. Ah, non, vous savez que c'est un coin qui est vraiment où le diable habitait. Le miroir a été brisé, mes amis. Aujourd'hui même le coin, je crois que le frère il a quitté là-bas, le frère qu'il a donné au propriétaire. C'est une autre école peut-être qui est là-bas maintenant. Mais vous savez, c'est comme ça. On ramasse des bagues, on ne sait pas où c'est quitté, on met dans nos doigts. Ces bagues noires, ces bagues rouges, ces bagues bleues. On ne connaît pas sa provenance, on porte. Comme on a trouvé ça dans la maison, on ne sait pas c'est pour qui là. Ça nous intéresse aussi, on prend, on porte. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas ramasser les choses de manière bizarre pour mettre ça sur toi. Il peut arriver que ta camarade t'offre une bague. Il faut lui demander ça vient d'où. C'est quitté où. Il faut être un peu curieux, un peu curieuse. Donc même au travail. Hein? On m'a donné mon nouveau bureau. Il fait comment? Je consacre mon bureau d'abord. Je consacre mon bureau d'abord. Avant de pouvoir m'asseoir dedans. Donc, il faut apprendre à bénir Dieu en tout temps et en toutes choses. Il faut apprendre à prier sur ton lit, à consacrer ton lit à Dieu, à consacrer le lit de tes enfants au Seigneur. Voilà. À consacrer ton placard au Seigneur. Tout dans ta maison doit être consacré à Dieu. Si ce n'est pas consacré à Dieu, tu es perdu. Parce que tu peux consacrer la cuisine, mais tu n'as pas consacré la chambre. Ok, si le démon ne peut pas rentrer dans la cuisine, il va se cacher dans la chambre là-bas. Ta chaussure que tu allais payer, il faut la consacrer au Seigneur. Ta voiture, il faut la consacrer à Dieu. Voilà pourquoi la voiture ne marche pas tous les jours. Il y a problème, il y a bobo dessus tout le temps là. C'est ça là. Tu es dans la maison, tu sens qu'il y a une autre présence. Toi, tu payes ta maison, puis il y a une autre présence qui est dans ta maison avec toi. Pourtant, tu ne l'as même pas invité. Oui, mais puisqu'il y a eu des éléments qui sont rentrés dans la maison avant toi. Donc, ça va créer ça. Il faut leur dire que tu es le propriétaire de la maison qui paye. Et puis, tu les chasses par la prière au nom de Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas encore consacré ta maison, appelle un pasteur au plus vite pour qu'il vienne avec de l'huile d'olive
pour consacrer ta maison. Voilà. Si tu es en France, ici, moi-même ici en France, ici, voilà, tu m'envoies un message. Je sais comment on fait. On va venir consacrer ta maison au Seigneur et tu dors bien, tu as de bonnes visions et puis tu es béni au nom de Jésus-Christ. Voilà, voilà, c'est comme ça. Et puis il ne faut pas aller prendre tout le monde pour venir. Si tu t'en prends un pasteur pour venir qui a la bague bizarre dans son doigt que tu ne comprends pas, il faut le faire retourner vite, vite. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut créer. Pourquoi même emporter des bagues bizarres même pour faire quoi même? Pourquoi même? Ça, c'est on fait des allégeances au diable. Oui, il y a des bagues qui existent. Mais moi, je sais pas. Je sais pas. On a oublié de mettre voilà, des machins. On ne sait même pas où ça quitte. Dites-nous la provenance un jour. Que le Seigneur nous aide. Donc, vous voyez, donc dans les temps anciens, les poupées étaient une représentation d'un dieu et jouaient un rôle central dans les cérémonies et les rituels. Vous voyez, par exemple, quand tu vois l'encyclopédie Wikipédia, n'est-ce pas, les poupées que nos enfants ont, par exemple, c'était à cause des dieux, à cause des dieux païens que ces poupées étaient faites. Ou par exemple, quand tu veux tuer un homme, tu prends une aiguille et puis tu piques dans la poupée. Les mystiques le faisaient. Voilà, tu piques dans la poupée là. Tu vois un peu, non? Voilà. Et puis maintenant, quand tu piques là-bas, lui il est là-bas, on le pique ici, et puis là-bas, il va, ça va piquer, ça va piquer, ça va piquer. Donc ça va piquer quand ça devient autre chose. On le pique quand il est en train de mourir pendant que le sorcier est en train de le piquer ici. Vous voyez, que le sang de Jésus couvre chacun de nous, que la grâce de Dieu nous couvre, que la main de Dieu sur nous. C'est très, 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 très important. C'est très important. C'est très important. Le Seigneur est Dieu et nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes ses enfants. Voilà. Nous sommes ses enfants. Le Seigneur est Dieu, nous sommes ses enfants. Donc, au fur et à mesure, n'est-ce pas, nous continuons de partager, n'est-ce pas, la vidéo pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Il dit, moi, il y a une bague dans mon doigt. Oui, ça c'est une bague de mariage. Voilà, c'est bague de mariage. Je n'ai pas autre bague. Voici mes mains. Donc ça, c'est bague de mariage qui est dans mon doigt. Ce n'est pas autre bague. Voilà. Parce que quelqu'un m'a posé la question. Ismaël Ouedraogo. Voilà. C'est de l'or pur qui est là. Voilà. Donc c'est une bague de mariage qui est dans ma main. Ce n'est pas bague... comment on appelle ça là? C'est pas bague bizarre. Voilà. Voilà. C'est l'alliance. Voilà. Je suis où? Je suis en France. Voilà. Et donc, comme je le disais, cette liste n'est pas exhaustive. Et le Seigneur pourra vous montrer tout objet maudit dans votre maison. Soyez obéissants et détruisez-les par le feu, si cela vous est possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, si le Seigneur vous emmène, quand vous priez pour que Dieu vous révèle les choses, Dieu va vous révéler. Et si le Seigneur vous révèle, il faut que vous fassiez tout pour les faire sortir de votre maison. Il y a ce qu'on appelle le feu étranger. Il y a ce qu'on appelle les feux étrangers que nous introduisons dans la maison de Dieu et qui sont pour nous comme une destruction. Vous voyez? Qui sont pour nous comme une destruction. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Voilà. Il faut que le Seigneur nous aide à avancer avec lui. Et pour que Dieu puisse nous aider à avancer avec lui, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, glorifier son nom. Pasteur Blanchard, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voyez? Donc le Seigneur nous aime et il veut que nous puissions le glorifier à tout temps et en tout lieu. Alléluia. Nous avons besoin de l'Éternel. Nous avons besoin de le glorifier. Nous avons besoin d'élever Dieu. Nous avons besoin de magnifier son Saint-Nom. Nous avons besoin de proclamer la grandeur de l'Éternel. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Voilà. Aujourd'hui, il y a trop de choses qui se passent tellement dans cette histoire-là qu'il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, être lucides pour élever Dieu. Voilà. Donc, je continue pour dire que, voilà,
nous devrions ensemble confesser à Dieu le péché, n'est-ce pas? Confesser à Dieu le péché de possession de ces objets. Regardez par exemple, j'ai prié pour quelqu'un en Côte d'Ivoire par exemple, j'ai prié pour quelqu'un et cette personne-là, vous savez, il y avait eu des problèmes entre le Ghana et la Côte d'Ivoire pour une affaire de match. Une affaire de ballon, c'était quoi, à sec et puis à Chanty Kotoko qui devait jouer une finale ou je ne sais quoi. Et puis nos frères ivoiriens ont été matés au Ghana. Et puis, quand ils sont revenus en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se sont levés. Chacun cherchait son Ghanéen pour pouvoir le tabasser. Tous les magasins des Ghanéens ont été pillés. Et puis, il y a un frère chrétien, n'est-ce pas, il n'a pas volé la valise. Donc, il a acheté la valise, mais à 1000 francs. Une valise qui pouvait coûter près de 50 à 60 000 francs CFA. Il a acheté à un prix dérisoire. Donc 1000 francs. Vous savez ce qui s'est passé? La valise qu'il a fait rentrer chez lui à la maison là. La valise qu'il a fait rentrer chez lui à la maison là. Ça lui a créé tous les problèmes. Il a perdu son travail. Il avait tout perdu chez lui. Et tous les pasteurs ont prié pour celui-là. Il fait tout, mais rien ne marche chez lui. Et un jour, quand je suis arrivé chez lui, je me suis mis en prière de manière sérieuse. On s'est mis en jeûne ensemble. Et on a commencé à chercher la face de Dieu. Et il m'est venu comme ça. Le Saint-Esprit m'a inspiré quand on lui posé la question de savoir, est-ce qu'il ne détient pas quelque chose dans sa maison qui puisse lui porter préjudice? Il dit jamais. Pasteur, je n'ai jamais pris quelque chose de quelqu'un pour mettre chez moi. Je n'ai jamais accepté que quelqu'un me donne quelque chose pour mettre chez moi. À plus forte raison, aller prendre, voler ou bien non, 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 non. Et puis j'ai dit, mais on fait tous les culs d'âme. Vraiment, tu es un homme vraiment qui est trop bien. Il n'y a pas de problème sur toi. Et le Saint-Esprit m'inspire encore davantage. Et je lui dis, bien-aimé, est-ce que quand il y a eu les troubles à sec, machin, il n'y a pas eu quelque chose? Et puis il est comme ça, il dit, attends, pasteur, quand il y a eu les troubles Kotoko à sec là, voilà, en tout cas, j'ai acheté une valise à 1000 francs. Les enfants sont allés voler. Et puis, je sais qu'ils ont volé. Puis, ils payaient avec à 1000 francs. Mais ça y est, là. Ça y est dans la maison, là. J'ai donné mes affaires. Il dit, fais sortir ce machin dans ta maison immédiatement. En temps, ça faisait peut-être plus de 10 ans qu'il y a eu cet événement de fou, là. Mais est-ce quel gagnant il va le voir? Qui il connaît? J'ai pris la valise, j'ai déposé dehors. J'ai brûlé la valise. Ça n'a pas mis une semaine. Le frère a eu du boulot. C'était encore dans le même commencement là. J'avais encore mon église. Le frère a eu du boulot. Ça n'a pas mis une semaine. Mes amis, il y a des choses qui sont comme des obstacles dans notre vie. Il y a des choses qui sont comme, n'est-ce pas, des obstacles dans notre vie. Et si nous ne les enlevons pas, si nous ne les enlevons pas de notre chemin, nous ne pourrions jamais, jamais, jamais aller de l'avant. Il faut que Dieu nous aide à réussir. Il faut que Dieu s'engage auprès de nous. Dieu veut faire de nous des alliés assez puissants pour que gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà. Mais Dieu ne veut pas faire de nous, n'est-ce pas seulement ses enfants, mais ses amis, c'est-à-dire ses alliés, ceux avec qui il veut marcher, ceux avec qui il veut aller de l'avant. Voilà. Ceux avec qui il veut reformer cette terre, ce monde. Voilà. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque, n'importe qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est à cela que je vais en venir. Les idolâtries que nous avons chez nous, il faut les faire sortir. J'étais en Italie, quand je priais pour quelqu'un qui est en Italie, j'ai prié pour lui. Vous savez ce qui s'est passé? Ce gars, il m'a trouvé. Non, c'est pas moi qui étais. J'étais en Côte d'Ivoire, lui, il était en Italie. Et puis de l'Italie, ils me l'ont transféré en Côte d'Ivoire. J'ai prié pour lui, il était déjà paralysé. Mais cet homme s'est relevé par le miracle du Seigneur et il a été guéri instantanément. Mais par la suite, 2 semaines après, il est mort parce que ses parents ont voulu que ce soit comme ça. Vous savez ce que ce gars a fait? Il est allé dans le confin des villages de guéris, parce que lui-même il est guéri, donc il est allé dans le confin de la forêt. Il allait prendre le masque que les femmes ne voient pas, c'est-à-dire masque que les femmes ne voient pas là. Lui, il a récupéré ces masques-là et puis il a envoyé ça en Italie. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a récupéré masque-là et puis il a envoyé ça en Italie. Comment tu peux envoyer des choses comme ça? Tu n'as pas de frères qui ont envie de partir en Europe. Tu n'as pas d'amis qui veulent aller en Europe. C'est masque. Il a payé le transport des masques pour envoyer jusqu'en Italie.
ce qui est dévoué dans les villages par interdit. Il a envoyé ça jusqu'en Italie. Vous savez ce qui s'est passé? Il était pratiquement le plus riche de sa génération en Italie. Il était le plus riche de sa génération. Voilà, sa femme c'est ma fille, elle est là-bas. Il était le plus riche de ma génération et de sa génération en Italie. Il a aidé beaucoup de personnes. Tout le monde le connaissait, un homme généreux. Mais vous savez, quand le masque est arrivé là-bas, c'est que masque lui a monté dans l'Italie là. Il est devenu malheureux, malheureux, misérable, misérable, maladie, 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 maladie. Il est tombé malade quand il a failli devenir fou quand à la fin il était paralysé. On l'a pris dans l'avion là-bas, il me l'a emmené ici à Bobo où j'étais. Et puis, j'ai prié pour lui, il s'est relevé. Mais dès qu'il s'est relevé, hein, sa maman est quittée au village directement avec sa soeur. Ils sont venus, oui, c'est notre frère, il ne doit pas rester ici, on est venu le chercher, on va aller le purger. Quelqu'un à l'église le prend pour aller le purger. J'ai dit à mes pasteurs, ne le laissez pas faire. Et quand il a fallu que je donne d'eau seulement, ils ont volé le monsieur là pour partir avec lui. Oh, c'est un grand monsieur. Bien. Ils lui ont dit, non, viens, tu as marché un peu. Lui aussi, il les a suivis. Là-bas, ils l'ont emmené chez quelqu'un et puis ils sont allés le puriger par force. Qu'il faut prendre un médicament, ça va te guérir sur place. Vous savez, quand quelqu'un est malade là, quand chacun va, si quelqu'un est malade là-dedans, on lui envoie un médicament des dents, il prend. Un autre qui vient, oh non, c'est pas fort, il faut prendre un médicament, ça là, il prend. Donc, il prend tous les médicaments qui puissent l'arranger. Pour lui, il faut qu'on atténue douleur des dents là. On doit atténuer ça. Donc, il accepte tous les médicaments. Mais après avoir bu tous les médicaments, ça devient du poison. Ce n'est plus médicament pour te guérir, mais ça devient du poison. Et ce gars-là, il est parti se faire puriger. Je vous assure, quand je suis arrivé, je ne l'ai pas vu. Mais parce que cherchons-le. On l'a cherché dans le quartier. Quand on allait le trouver dans une cour, il y avait sa cousine non loin de l'église. Le gars, ils ont fini de le puriger. Quand il allait dans les toilettes, il revient. Il est couché, il est tombé. C'est ma première fois de voir quelqu'un dont la langue est sortie et la langue peut toucher son nombril. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. La langue est sortie jusqu'à ce que ça touche son nombril. Sa propre maman, je n'ai pas dit son cousin ni sa soeur, sa propre maman. Ils ont soulevé, j'ai dit à mes pasteurs, soulevons-le à l'église. Il était pratiquement dans le coma. On est parti à l'église par l'hôpital. On a intercédé pour lui de pratiquement 17h jusqu'à 3h du matin. Et c'est à 3h du matin, avec de l'huile d'olive, que je n'arrêtais de l'imbiber avec. Et c'est à 3h du matin, celui qui était dans le coma, qui agonisait, dont la langue était sortie d'une manière terrible, c'est à 3h du matin que le gars a pu se relever, ouvrir les yeux. Il a déféqué sur lui partout. Et puis il a pu ouvrir les yeux. Et puis la langue est rentrée petit à petit. Jusqu'à un moment donné, il ne pouvait plus parler. Je lui ai dit ça, c'est un signe et ça t'apprendra. Si je ne suis pas là encore, il faut sortir. Tes parents là, ils veulent te tuer. Donc il faut faire très attention. À un moment donné, le lendemain, on était assis là, dans l'église. Et puis sa maman et sa soeur étaient derrière le temple comme ça. Et puis ils étaient en train de se disputer. Sa soeur dit à sa maman, tu es venu faire quoi ici? Comment tu peux prendre piriger depuis le village, venir piriger ton fils ici, à Abidjan? Elle dit, va là-bas, toi-même là, tu as rendu ton frère stérile, non? Hein? Tu n'as pas rendu ton frère stérile? Alors, quand sa femme, parce qu'il a pris sa femme ici, qu'il t'a pas pris pour envoyer en Europe, qu'il a pris sa femme pour partir en Europe, tu as enlevé un intestin des femmes là. Et puis, ça fait que ton frère ne peut pas avoir enfant avec lui. Voilà. On est assis là, et puis nous tous on entend, hein? Et il ne savait pas que moi j'étais là. Et puis la maman dit, et elle dit à sa maman, oui, même si j'ai fait ça, c'est pour mon frère. C'est parce que je l'aime qu'il ait fait ça. Mais et toi, tu l'as vendu, tu es venu le chercher pour l'envoyer au village. Ça ne se passera pas comme ça. Hein? Et l'autre dit, moi c'est mon mari en sorcellerie, je suis d'accord. Mais toi, tu l'as vendu. Et on va grouper ça pour te tuer avant que tu aies parti. Quand je suis sorti, il a regardé. Il dit, vous n'avez même pas honte. Mais c'est pas par quel miracle qu'ils ont fait en tout cas. Une semaine après, ils sont venus se cacher derrière. Ils ont appelé le jeune encore. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Quand le jeune est parti, on était déjà en novembre et on l'a cherché, on ne l'a pas vu. Et j'ai dit à toute l'église que voilà, la révélation que Dieu m'avait donnée, ce jeune homme-là, les gens devaient le tuer le 5 décembre. Et c'est ce qui doit s'accomplir. Et le 5 décembre, vous allez voir qu'ils vont le tuer. On était assis à l'église, on ne l'avait pas vu. J'ai appelé sa femme en Europe pour dire,
tes beaux-parents sont venus enlever ton mari, ils sont partis avec lui. Lui, je l'ai dit, il n'est pas parti. À plusieurs reprises, il est resté pendant une semaine, mais je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est qu'il est parti. Et le 5 décembre, pendant que nous étions assis là, on est venu d'annoncer sa mort. Mes amis, Dieu parle. Arrêtons de faire rentrer des feux étrangers chez nous. Lui, la femme a enlevé, il a enlevé masque, un rebelle, il a enlevé ça ici pour envoyer ça jusqu'en Italie. Mars a pris avion. Oh, pourquoi? 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 Pourquoi on doit se mettre dans des adorations bidons et bizarres? Pourquoi ton enfant doit naître et puis on doit dire qu'on doit attacher ses reins avec des je ne sais quoi? C'est pour tuer l'onction de ton enfant. C'est pour tuer son intelligence. C'est pour le détruire vite qu'on fait ça. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le relèvement de demain. Nous sommes la promesse de l'Éternel. Nous avons Jésus-Christ en nous comme une force puissante pour détruire les plans de l'ennemi, pour détruire les plans de la sorcellerie. C'est pour ça que quiconque s'attaque à toi, Dieu s'attaquera à lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Repentez-vous et demandez à Dieu de vous pardonner. Brisez la malédiction de la chose maudite. Commandez aux démons, n'est-ce pas, aux démons attachés à ces objets de partir au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 56, verset 7 dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Le holocauste et les sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. La maison de l'Éternel sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ton corps, qui est la maison de l'Éternel, sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Ton corps sera appelé la maison de l'Éternel pour tous les peuples. Il t'est sûr, tu es la maison de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 60, verset 18 dit ceci. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Écoutez-moi bien. Il y a eu un temps en Côte d'Ivoire où les oppositions voulaient venir, n'est-ce pas, faire la plus grande réunion mondiale là-bas. Les pasteurs, ça c'était autant de vieux pères Kakou Sévérin et tout ça. Les pasteurs se sont regroupés pour aller voir Bédier pour dire non, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Or, les résidents leur ont promis que s'ils font marcher en Côte d'Ivoire, ils vont lui donner le pouvoir. Le pouvoir qu'ils lui ont donné, c'était un gros livre. Il devait lire le gros livre pour avoir le pouvoir. Bédier s'est vu tromper dans ce temps. Mes amis, nous sommes enfants de Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un nous trompe. Tout ce que quelqu'un vous donne là, rendez gloire à Dieu d'abord. Même si c'est l'argent, priez dessus d'abord. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Si même quelqu'un te donne quelque chose, si c'est la nourriture, il faut toujours prier. Regardez la nourriture qu'on vend dans les restaurants. Elles sont celles qui vendent. Je vous explique quelque chose, une anecdote comme ça. Pas une réalité. J'étais au CE1 à Yamoussoukro. C'est pour ça que moi, il m'a inspiré Blacali. Parce que j'ai vu des choses atroces. Au CE1, en classe de CE1, on sortait tous les 10 heures pour aller manger chez une femme qui vend Blacali derrière l'école. Ah, ça loupe pas. Quand ta maman te donne 50 francs, tu payes Blacali 25 pour 25. C'est beaucoup quoi. Du tabac, ça chaud. Et puis c'est bien doux là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? J'étais à un moment donné, j'étais allé au dispensaire parce que j'étais malade. Et au retour, je suis allé en même temps au placalidrome parce qu'il était déjà presque 10 heures. Donc je suis allé attendre au placalidrome. La femme qui était en train de faire placali, elle avait son enfant au dos. L'enfant, la maman est vue de mes yeux. C'est quitté là-bas, tient en cause, c'est tombé dans le placali, la clos. Elle a regardé au lieu d'enlever, elle m'a regardé comme ça. Et puis elle a mis truc, elle a continué de tourner. Quel sacrilège! La femme qui vend baka dans ton quartier, baka chaud. Tu sais avec quoi elle fait son baka? Vous savez, le monde est méchant, les hommes sont méchants. Et tout le monde fait un petit quelque chose. S'il n'est pas chrétien pour prier, s'il est un païen, forcément il fait quelque chose en bas. Aïe! Il fait quelque chose en bas. On dit, oh, c'est la femme là, son baka du pas. Il y a une femme qui faisait des guets qu'elle faisait là, on dit, elle était à 13 villes. Tout le monde partait dans le. Ouh, mais
C'est ressorti après que cette femme-là, elle prenait ses dessous pour faire de... Elle mettait, faire l'eau et puis elle baisse dans derrière là, elle tourne. Quand tu t'abats là, tu habites à la rivière, tu viens manger derrière là. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur purifie nos âmes. Parce que le monde est devenu terrible. Le monde est devenu terrible. On n'a pas pitié de quelqu'un. Le monde est devenu grave, assez grave. Que le Seigneur nous aide. Quelqu'un t'a fait don d'habits, prie dessus avant de porter. C'est très important. On t'a fait don de nourriture, rends grâce à Dieu avant de manger. Tu dois te lever le matin pour sortir, rends grâce à Dieu avant de sortir. Demande au Saint-Esprit de t'accompagner partout où tu vas. Si tu prends une maison nouvellement, tu dois déménager. Commence à prier le Seigneur et consacre la maison à Dieu. Donc je t'invite à appeler ton pasteur, à aller consacrer ta maison. Si tu veux que je le fasse pour toi, si tu es dans le périmètre de la France, tu m'appelles. Je dois consacrer ta maison de là où tu es. Et nous glorifierons ensemble le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur la vie de chacun de vous. Si quelqu'un a une autre question, quoi qu'il veut me poser en direct, voilà, qu'il me pose. Et moi, je me ferai le plaisir de lui répondre. Car l'Éternel est Dieu. Je vais saluer tous ceux qui sont connectés. Je salue mon frère Moïse depuis le Sénégal. Que le Seigneur te bénisse, frérot. Voilà, depuis le Sénégal. Il nous suit. Que le Seigneur te bénisse. Serge Kipré. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Adjoa Yvonne de Jésus depuis l'Italie. Que le Seigneur te bénisse. Ismaël Ouedraogo. Merci pour tes questions, ça m'a fait du bien, que le Seigneur te bénisse. L'évangéliste Joseph Seri, mon fils, Dieu te bénisse depuis l'Italie. Voilà. Quelqu'un a posé une question. Ah oui, évangéliste Joseph Seri. Et dit alléluia, sois béni, papa, pour l'initiative que le Saint-Esprit t'a accordée pour l'exhortation à la prière. Amen, amen, amen. Je t'encourage à la prière, mon fils. C'est seulement la prière qui peut te donner un ministère fort, un ministère puissant. Quand tout le monde pense que ça ne va plus chez toi, que tu es tombé, oh, c'est que Dieu prépare un relèvement assez puissant et assez glorieux pour toi. Voilà. Seule la prière est le témoin fidèle entre ton Dieu et toi. Tout le monde peut te condamner, mais tant que tu peux rentrer dans la présence de Dieu, les condamnations des hommes ne peuvent rien te faire, ne peuvent rien t'arriver. Voilà, c'est comme ça. Ma fille chante depuis les États-Unis. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Emmanuel Gadji, Gaillé. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Aïcha Traoré, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Pasteur Blanchard, Dieu te bénisse. Giovanna Calardo, Dieu te bénédica. Voilà, sono molto contento di sapere che sei qui. Lo so che tu non sei bravo a parlare francese, ma sei qui per ascoltare la parola di Dio. Sono molto contento. Che Dio ti benedica, nel nome di Gesù. Voilà. Sylvie Auvin, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Ma fille Duplex depuis Besançon, que le Seigneur te bénisse. La Bibi des États-Unis, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Stéphane Boucaud de Paris. Oui, il est en France ici. Voilà, que le Seigneur te bénisse, mon fils, mon frère et mon fils au nom de Jésus-Christ. Voilà, le révérend Sylvain Conan. Waouh, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Respect pour toi. Voilà, il a toujours été là à nous suivre. Que le Seigneur te bénisse. Ma fille Tina Nebo, Dieu te bénisse. Voilà, sa grâce soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, voilà, et donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai pensé que quelqu'un avait une question, mais s'il n'y a pas de question, je vous dis, allons consacrer nos maisons au Seigneur. Allons dédier nos maisons au Seigneur. Dédions nos enfants au Seigneur. Dédions notre vie au Seigneur. Dédions-nous entre les mains de Dieu pour que la grâce de Dieu soit réelle dans notre vie. Voilà. Jacques Hachi, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, continuons de glorifier le Seigneur et de manifester la bonté de Dieu. Alléluia. Consacrons nos maisons, tout ce que nous avons comme bien matériel, consacrons-les au Seigneur pour que Dieu soit le garant. Aujourd'hui, ici en Europe, là, si quelqu'un sa maison brûle, là, il s'en fout. Vous savez pourquoi? Même les fauteuils de la maison, il les assure. Lui, sa maison est assurée, sa voiture est assurée, lui-même il est assuré. Donc tout ce qui est dans sa maison, c'est assuré. Donc tout ce qui sa maison prend feu, là, il est tranquille parce que l'assurance va lui rembourser sa maison. L'assurance va lui rembourser tout ce qui a brûlé chez lui. Mes amis,
La véritable assurance que nous puissions avoir, c'est l'assurance de la prière. C'est l'assurance de la présence de Dieu. C'est l'assurance d'appartenir à un Dieu fort, puissant et éternel. Que Dieu te bénisse. Shalom.